Bonjour, nous sommes à Gelles, dans le Puy-de-Dôme. Nous allons à la rencontre de Fabrice et Maxime Faure. Ces deux frères sont installés sur un système 100% herbe et transforment leur lait en fourme d'Ambert. Le tout avec un troupeau sélectionné en race Primolstein. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton exploitation. Est-ce que tu peux me la présenter? On est installé sur l'exploitation avec mon frère, Gaëc Mélodie. Donc on est deux frères et on a 10 salariés sur la ferme. Donc 45 vaches laitières, 70 hectares tout en herbe. Et depuis 2017, nous transformons en fourme d'Ambert AOP au lait cru. Vous êtes dans un système herbagé, extensif et en transformation laitière. Oui. C'est pas forcément la Primolstein qu'on imagine ici sur ce type d'exploitation. Pourquoi avoir maintenu cette race? Alors déjà, l'exploitation voulait pérenniser la race parce que mon grand-père, dans les années 70, avait importé des vaches. Et après, a continué l'insémination, il nous a transmis sa passion, à ma mère aussi. Et on ne se voyait pas faire une autre race qui s'adapte très bien au système pâture et au système transformation. Et au niveau des choix génétiques, quelles sont vos orientations? Alors nous, on est axé sur la morphologie de l'animal, en dépit des pattes et des bassins. Donc les pattes pour que les vaches se déplacent bien, une bonne locomotion de l'animal. Les bassins, forcément, il y a une corrélation avec la fertilité et les bassins, parce que les bassins renversés, on n'en veut pas. On veut des bassins bien plats, ou limite inclinés, c'est même mieux. Et des bons pieds, c'est toujours agréable. Et puis la vache, quand elle vieillit, les pieds restent assez bons, quoi. On veut quand même des pieds assez hauts et larges. Est-ce que tu as des chiffres qui illustrent ce travail génétique, ce progrès? On est à peu près à 85 points de note globale au niveau des troupeaux. Donc après, on a des animaux qui vieillissent quand même assez bien. Tu recherches des vaches qui durent. En termes de lactation, vous êtes monté jusqu'à 4 lactations de moyenne, je crois? En moyenne troupeau, on était réussi à monter à quasiment plus de 4 lactations. Ouais. Parce que voilà, on essaye de faire vieillir l'animal. Si l'animal le mérite et qu'il va bien, on fait vieillir. On ne va pas réformer pour l'âge. Vous transformez votre lait depuis 2017. Comment le projet est né? Comment il s'est mis en place? En fait, on vendait déjà notre lait en AOP, fourme d'Ambert, donc à la laiterie. Et pour un audit, il y a une fille qui est passée nous voir et on discutait comme ça. C'était un peu la crise, on va dire, laitière, et puis l'exploitation, nous, c'était un peu compliqué. Et elle nous a dit, mais pourquoi vous ne transformez pas? Et de là est parti le soir même, j'ai appelé mon technicien et je lui ai dit, on peut transformer? Mais oui, bien sûr. J'ai dit, allez, on est parti. Et du coup, en 2015, on a lancé le projet. On n'a qu'attaqué en 2017, mais c'était un beau... c'était beaucoup de papier et beaucoup d'investissement, et un bon challenge, mais on est content, ça a réussi aujourd'hui. Aujourd'hui, qui sont vos clients? On a pas mal de clients, on a une grosse vingtaine de clients. On a quelques grossistes et après des petits clients autour, dans les alentours, des petites structures. Ça va de la petite structure à la grosse structure. Dans la restauration? Restauration, crèmerie, grossiste sur un gis par exemple, c'est assez varié, quoi. Aujourd'hui, vous transformez combien de lait? Alors aujourd'hui, nous produisons sur l'exploitation au total à peu près 360 000 litres de lait. On transforme à peu près 1000 litres jour. On livre une fois par semaine en laiterie, dans une société qui est pas loin d'ici, à l'accueil, pour quand même garder un peu de temps pour soi. Et on transforme à peu près 300 000 litres de lait. Ça veut dire des contraintes d'organisation? Comment vous gérez cette organisation justement? Alors du coup, nous avons une salariée, une apprentie sur la ferme qui nous aide, parce que voilà, il y a l'aspect on va dire lait, donc traire les vaches. Il y a l'aspect commercialisation qui se greffe dessus. Donc il y a du boulot, quoi. Ça veut dire aussi que vous raisonnez vos investissements par rapport au temps de travail, par rapport au confort des vaches. Donc par exemple, il y a une salle de traite, une grosse salle de traite pour 45 vaches. Donc on essaye d'optimiser notre temps, donc pas passer notre temps à, on va dire, soit que à traire, soit que à faire autre chose. Déjà, on a une vie à côté. On essaye par exemple, pour la salle de traite, on a pris une salle de traite en 2x10. On est tombé sur une occasion en 2x10. On est quand même relativement content car on met moins de temps pour traire. Ce qui est bien aussi pour les animaux, elles attendent moins la salle d'attente. Au niveau des contaminations croisées sur les griffes, sur les faisceaux trayeurs, c'est bien aussi. Donc il y a pas mal d'avantages. Les logettes, on optimise à bloc au niveau confort animal. Donc on a pris des logettes flexibles, logettes creuses paillées, avec des flexibles qui sont derrière. Tapis intégral
le tapis partout, salle d'attente sur caillebotis. Voilà, on essaye de faire un petit peu plein de petits points qui nous gagnent quelques minutes par jour et c'est quand même appréciable. Et donc vous avez organisé votre travail autour de la fromagerie pour vous dégager du temps? C'est ça, c'est ça. Donc délégation au maximum aux entreprises? C'est ça. Tout ce qui est partie fenaison, on fait faire. Tout ce qui est partie fumier, on fait faire. Voilà, on essaye de déléguer pas mal au niveau de tout ce qui est, on va dire, gros travaux, quoi. Nous, on fait tout ce qui est soins aux animaux. On va dire tout ce qui est partie alimentation, on s'occupe. Et partie, on va dire, curée, les aires paillées, mais sinon, tout ce qui est fenaison, on laisse faire. Votre niveau de production moyen aujourd'hui, c'est quoi? On est à peu près aux environs des 7500 litres par an. Ouais. Et en termes de taux? On doit être à 31,5 et 41. Les taux, ils sont importants par rapport à la fromageabilité et la transformation? Oui, les taux sont quand même importants, donc on fait attention aux taux. Et on y ressent la corrélation en fait au niveau du litrage, combien de litres de lait il faut pour faire 1 kg de fromage. On raisonne même plutôt comme ça qu'en litrage par vache, on raisonne en kilo de fromage. Et en termes de valorisation financière, ça vous permet quelle valeur ajoutée de transformer vous-même votre lait? Alors nous, la valorisation, elle est de l'ordre de un peu plus de 1000 eurotonnes. Donc c'est quand même bien. Certes, il ne faut pas voir que ça, il y a quand même des investissements derrière. La fromagerie, ça coûte. On a beaucoup plus de frais qu'en lait. Même si, certes, il en reste heureusement, sinon on ne ferait pas ça. Mais... C'est une zone AOP, il y a des critères particuliers? Alors c'est un AOP, il y a une zone définie, il y a un cahier des charges qui est au niveau de l'alimentation, au niveau du pâturage, au niveau géographique. Il y a quand même un carnet des charges qui est assez... que vous respectez parce que vous êtes basé sur l'herbe. Ouais. Donc sur l'herbe, c'est pâturage 6 mois de l'année? Pâturage, ouais, un peu plus de 6 mois de l'année. On va dire de mars à novembre, quand le temps le permet, on va dire, quand il y a de l'herbe aussi. Et après, période hivernale fermée, comme nous, on est en zone de montagne, on est à un peu plus de 900 mètres d'altitude. Donc l'hiver, c'est enrubanage et foin? C'est ça, enrubanage, regain, foin. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Maxime. On va maintenant découvrir l'histoire de la race avec Fabien, le technicien Primostein France du secteur. Bonjour Fabien. Bonjour Vincent. Tu es technicien Primostein France sur le secteur Auvergne. Alors la Primostein en Auvergne, c'est une race qui s'adapte bien au contexte? Tout à fait. Donc spécifiquement dans le Puy-de-Dôme, nous avons à peu près 20 000 vaches en lactation référencées au contrôle laitier. C'est une vache bien sûr qui est adaptable à tous les systèmes qu'on retrouve bien sûr sur tous les départements de la région Auvergne, que ce soit dans des systèmes intensifs ou bien sûr dans des systèmes plus extensifs avec des cahiers des charges AOP et également en agriculture biologique. Comment la sélection a évolué au niveau du standard de la race pour s'adapter à tous ces systèmes? Alors c'est vrai que l'avantage de la race, c'est que c'est une race internationale qu'on retrouve sur tous les continents et sur l'ensemble du territoire français. Les objectifs de sélection aujourd'hui sont orientés vers des animaux fonctionnels avec une morphologie vouée à la longévité. Bien sûr, la vocation de la Holstein, c'est d'avoir une précocité en production qui permet d'avoir une quantité de matière utile produit assez importante. C'est la vache leader au niveau international. En termes de chiffres? En termes de chiffres, donc la Holstein produit environ 9300 kg de lait sur une lactation de référence à 32 grammes par litre de taux protéique et un peu plus de 40 grammes par litre de taux butyreux. Pourquoi c'est une vache rentable? C'est une vache rentable parce que c'est une vache qui produit en quantité, en qualité. C'est une vache aussi qui vieillit de plus en plus grâce aux objectifs de sélection qui s'orientent de plus en plus également vers une vache fonctionnelle. Le travail sur la santé mamelle, la fertilité depuis les années 90 permet d'avoir un nombre croissant par exemple de vaches qui sont dans le palmarès des grandes laitières. Ici sur le GAEC, est-ce que tu as des chiffres à nous donner pour illustrer ce travail génétique? Alors Maxime et Fabrice Faure travaillent énormément sur la morphologie, donc ils font partie des meilleurs élevages au niveau départemental en termes de notes de pointage. On est à plus de 84 points de notes de synthèse en morphologie. C'est également un travail qui permet d'avoir de la longévité au sein de leur troupeau. On est en moyenne avec un rang moyen de lactation sur les vaches présentes plus important que la moyenne nationale. Il faut savoir que plus d'un tiers des animaux présents dans le troupeau
ont 4 lactations et plus aujourd'hui. Le GAEC transforme une majorité de son lait. Comment la Primo-Holstein s'adapte à ce contexte où on recherche un lait avec une forte fromageabilité? Aujourd'hui, on sait que la Primo-Holstein, c'est une vache qui produit en quantité mais aussi en qualité, hein, avec une quantité de matière utile très importante. Les résultats au contrôle laitier le montrent et on a plus de 700 kg de matière utile produit pour une vache laitière en France aujourd'hui. Bien sûr, avec les contraintes de la zone AOP, cela suffit pas forcément, même si c'est un atout indéniable. Les orientations génétiques prises aujourd'hui et les atouts que peuvent apporter le travail génétique et notamment la génomie permettent aujourd'hui d'identifier les variants nécessaires pour avoir un rendement fromager supérieur, donc le variant de la kappa-caséine qui permet notamment d'avoir un rendement fromager estimé à 6 kg de fromage de plus transformé pour 1000 litres de lait produit. Au-delà de la kappa-caséine, comment évolue le schéma de sélection Primo-Holstein? Donc le programme de sélection dont est partie prenant Primo-Holstein France, l'association des éleveurs, définit un issu tous les 10 ans à peu près, et aujourd'hui l'issu qui a été revu en 2021 oriente la race toujours vers une vache productive qui va produire du lait de qualité, mais bien sûr en quantité. La formule de l'issue aujourd'hui, c'est 35% de production, 25% d'index reproduction, 15% d'index santé mamelle, 15% de morphologie et un petit peu de vitesse de traite et de longévité. Donc on a un accent qui est mis bien sûr sur les choses historiques de la race, hein, qui fait la réputation de la Primo-Holstein, c'est-à-dire la production, mais sans oublier la longévité et le côté fonctionnel de l'animal pour répondre aux attentes des éleveurs. Donc tu ne peux pas définir de Primo-Holstein type? Je dirais que pas forcément, c'est vraiment l'identité de l'élevage qui va permettre à l'éleveur d'orienter ses choix génétiques vers la vache qu'il souhaite avoir. Donc j'allais dire qu'il n'y a pas une vache, mais il y a plusieurs vaches qui répondent à des besoins. Merci Fabien. Alors je retiens qu'il n'y a pas une Primo-Holstein type. On va maintenant retourner voir Maxime qui va nous présenter selon lui une vache qui répond aux standards de la race. Maxime, tu as sélectionné Rumba. Oui. C'est une vache qui correspond pour toi à ce que tu recherches au niveau de la génétique. Alors moi, cette vache, je l'adore. Elle a un super pied, des super pattes. Elle est très bien notée. Un bon bassin. C'est une vache qui n'est pas très grande, mais je sens qu'elle va finir, comme sa mère et sa grand-mère, faire beaucoup de lactation. C'est pour ça que j'adore cette vache. Quand tu dis bien notée, ça veut dire quoi? Au niveau du pointage, elle est notée 83 points en premier veau sur la nouvelle table. 88 dans le pied, 85 dans les pattes. Après, elle a moins de format, moins de dimension, donc elle est un peu moins haute dans ses postes, mais ça ne me dérange pas parce que c'est une vache, je sens qu'il va vieillir et qui correspond à tout à fait ce qu'on recherche. Au niveau de tes choix génétiques, tu ne recherches pas forcément des grandes vaches? Pas forcément, non. Je cherche des vaches qui sont très angulaires, très laitières, des bons pieds, des bonnes pattes, comme je disais, un bon bassin pour le vélage forcément, et surtout une belle ouverture de côte. Et au niveau de la production laitière, ça donne quoi? Alors elle, en termes de production, donc c'est une première lactation, donc on peut pas dire, mais je pense qu'elle va faire en première lactation entre 6000 et 6500 litres de lait. L'idée, c'est vraiment de la faire durer? C'est ça. Moi, c'est sur la longueur en fait. Non, pas la course, c'est vraiment c'est une course mais de longue distance, quoi. Je veux qu'elle fasse, si elle veut faire, à part problème, mais 7, 8, 10 lactations, ça m'ira très bien. J'avais sa mère malheureusement qui a eu un souci d'un accident, mais sa mère elle m'avait fait 6 lactations. Elle avait vélé à 1 an et 11 mois, 2 ans et 10 mois, et en 6e veau, elle avait 6 ans. Et son père, c'est qui? Son père, c'est Alligator. C'est un taureau qui correspond à ce que C'est un taureau, donc Cemex canadien, qui correspond bien à ce qu'on recherche. Tu as évoqué la longévité, maintenant je vais voir Fabien. Il a justement choisi une vieille vache emblématique du troupeau. Fabien, tu as sélectionné une vieille vache. Alors pourquoi elle correspond aux critères de la race? Pourquoi c'est une vache rentable? Donc Leslie, à côté de nous, est une vache emblématique du troupeau. C'est une vache qui correspond à la fois aux objectifs de l'éleveur mais aux objectifs du standard de la race. Donc en termes de morphologie, on juge en race Primo-Holstein 4 postes. Donc la mamelle, la capacité laitière,
le bassin, la solidité, mais également les membres. C'est une vache qui, en note de synthèse, a obtenu la note de 88 points, ce qui correspond à une vache qui a les atouts pour bien vieillir en termes de morphologie. Mais en plus de ces atouts morphologiques pour vieillir, c'est une vache qui a déjà produit plus de 40 000 litres de lait sur 4 lactations terminées. Et donc sa mère était également une vache emblématique du troupeau qui avait réussi à faire 8 lactations. C'est une vache qui marche bien, qui se déplace bien, c'est pas une vache trop grande. Donc Leslie est une vache qui se déplace extrêmement bien, qui a un parallélisme de membres et une aptitude à la marche qui lui permet de pâturer et de valoriser la pâture dans de très bonnes conditions. C'est une vache qui a également énormément de puissance, énormément d'ouverture dans son avant-main, qui va pouvoir ingérer un maximum d'herbe, la base de l'alimentation aujourd'hui sur la structure. Merci Fabien. On arrive maintenant au terme de cette visite d'élevage. C'est l'heure de faire le bilan avec Maxime. Nous arrivons au terme de cette visite d'élevage. On va retenir 3 points. Le premier, c'est la fromageabilité, Maxime. Oui, la race Holstein est un lait très fromageable. La base, c'est l'alimentation pour avoir un lait de qualité. Ici, c'est 100% herbe. Oui, ici 100% herbe, été comme hiver. Pâturage 6 mois de l'année et l'hiver. Pâturage l'été et foin à la crèche. Le deuxième point à retenir, c'est une vache qui s'adapte à différents systèmes. Ici, c'est très extensif, mais c'est aussi des systèmes plus intensifs. Donc effectivement, la Primostein est une vache qu'on peut retrouver dans différents systèmes, bien sûr extensifs, bien sûr intensifs. On est en altitude, on est dans un système herbagé avec des contraintes de cahier des charges. Nous avons un troupeau de qualité, les vaches du GAEC Mélodie en sont l'illustration parfaite. La Primostein s'adapte à tous les systèmes de production. Et enfin, le dernier critère, et un critère important pour toi, c'est la longévité des vaches. Oui, c'est ça. Nous faisons tout notre possible pour avoir des vaches qui fassent 4, 5, 6, 7, 8 lactations. C'est pas rare d'avoir les lactations des vaches à plus de 7 veaux. Donc vraiment, c'est un objectif. Tu ne recherches pas forcément un gros gabarit, tu veux des vaches qui durent longtemps. Oui, c'est ça. Petite vache au démarrage peut faire une très bonne vache plus tard, un peu plus grosse, mais pas forcément la vache la plus grosse qu'on recherche. On cherche la qualité des pattes et la qualité du pis. Merci à tous les deux de nous avoir accueillis sur l'exploitation. D'autres visites d'élevage sont disponibles en vidéo sur le site du Sommet de l'élevage, sommet-élevage.fr, ou sur l'application du Sommet de l'élevage. De notre côté, on va maintenant aller déguster un peu de fourme d'Ambert et on vous dit à bientôt.